La Zapette qui est ici, du coup on a les slides qui sont chargés, donc directement en visant par là-bas, ça devrait faire avancer la présentation. On va parler d'événements dans l'univers sportif, notamment éco-responsable, c'est ça Oui. Allez, c'est parti pour des minutes. Donc bonjour, je m'appelle Thierry Olivier, je travaille pour la société Equinoa depuis maintenant une douzaine d'années. Equinoa, c'est quoi? C'est une plateforme d'inscription en ligne pour événements sportifs. Événements sportifs de tout type, de tout genre. Aussi bien de l'outdoor, effectivement, mais on a aussi géré des tournois d'échecs, entre autres pour les choses un peu exotiques. Pourquoi? Parce que on est aujourd'hui, et encore aujourd'hui, la seule plateforme à intégrer une solution de covoiturage directement à l'inscription. C'est-à-dire que le covoiturage n'est pas en dehors du processus d'inscription, mais il est intégré à l'inscription, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent et on leur propose de covoiturer avec un calcul des économies de CO2 réalisées et ramenées aussi en kilométrage. Donc pour ça, on a eu le prix de l'innovation qui nous a été remis par la Fédération française d'athlétisme en 2016. Quelques chiffres sur Equinoa, c'est aujourd'hui 390-400 000 utilisateurs en compte. Une douzaine, ça fait 12 ans qu'on existe. Quelques milliers d'événements sportifs et puis une clientèle qui est principalement composée d'associations. Donc le digital, on en fait depuis une douzaine d'années, mais on s'aperçoit que même chez les associations sportives, on va dire vraiment amateurs, c'est en pleine évolution. La concurrence est de plus en plus forte parce que plus de disciplines, parce que plus d'associations, parce que plus de création d'événements. Donc il y a une vraie concurrence à ce niveau-là et le digital va être important pour eux. Il y a une arrivée de professionnels qui maîtrisent le digital très bien, qui recherchent, qui regardent un petit peu les plus petits événements, on va dire, et pour les racheter, pour se les approprier. Et donc derrière, il y a un véritable besoin pour les associations qui sont souvent dans un bureau à se professionnaliser pour leur permettre de pérenniser leur événement. Donc ça, c'est des choses que l'on constate. Il y a de plus en plus un véritable besoin dans les associations de mobiliser, fédérer les bénévoles. C'est un point qui est de plus en plus important. On peut avoir pas mal d'inscrits sur un événement. Si on n'a pas de bénévoles, il n'y a pas d'épreuve. Donc ça, c'est vraiment aussi très important de donner des outils pour permettre aux associations de valoriser le bénévolat. Et puis sans sponsor, il n'y a pas ou peu d'événements sportifs. Donc il faut aussi que le sponsor soit, on pourrait dire, plus considéré souvent et que des outils soient donnés aux associations pour mettre en avant leur sponsor. Alors le digital, pourquoi? Là j'ai pris quelques petits exemples sur ce qu'on peut voir. Le sport amateur souffre, sans sponsor on n'existe plus. On voit par exemple aussi des choses qui vont être difficiles pour certains organisateurs avec des affiches, là j'en ai pris deux, qui demanderaient certainement à être retravaillées. Aujourd'hui il existe des graphistes, des agents de com qui peuvent faire des super trucs, qui peuvent renvoyer un petit peu l'image de l'association. Là on voit, il n'y a pas d'inscription en ligne, c'est un peu neutre. Donc derrière, ça va engendrer aussi des difficultés pour trouver des bénévoles. D'autres problématiques qui se posent, qu'on peut voir aussi, c'est que même des gros événements, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais des événements historiques comme la Saint-Élion,
épreuve de trail historique. Avant le Covid, un mois et demi avant, les inscriptions étaient closes. Sur la dernière édition, on pouvait encore s'inscrire 5 jours avant. Donc il y a une concurrence qui est importante et il faut aussi que ces événements-là intègrent peut-être encore plus de digital pour capter des inscrits. Donc là, on va pas, je reviens, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau des organisateurs. Petite anecdote, par exemple, dans les arrivées de pros qui maîtrisent le digital, bon, on est dans le Finistère, il y a une épreuve que tout le monde connaît ici qui est le Trobro-Léon, le Paris-Roubaix breton. Cet événement a été racheté l'année dernière par ASO, Amaury Sport Organisation. Et en fait, ce qui les intéressait chez ASO, c'est pas l'épreuve que tout le monde connaît qui passe à la télé, mais ce sont les épreuves amateurs sur les parcours du Trobro, qui pour eux ont un véritable intérêt en fait. Au niveau des participants, le digital a une vraie importance pour les organisateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le participant demande de plus en plus de services. Ça s'arrête plus à une simple inscription, voire une inscription à un paiement. Le coureur veut pouvoir prendre une assurance, par exemple, et être remboursé de son inscription, et ça assez facilement. Donc service avec, par exemple, du covoiturage, lui permettant de faire des économies lorsqu'il va se rendre sur une épreuve sportive lointaine. Aujourd'hui, nous, on remarque sur Equinoa que le covoiturage dans Equinoa, sur des épreuves de proximité, se fait naturellement et pas rentrer dans Equinoa. Par contre, quand les gens font des épreuves qui demandent beaucoup de kilomètres pour se déplacer, ils cherchent à faire monter à côté dans la voiture d'autres participants pour réduire les coûts, quoi. Ils veulent aussi avoir la bonne information au bon moment. Donc de l'email avant la course, ça c'est un minimum, mais aussi du SMS pour prévenir d'un changement de dernière minute ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est des campagnes SMS qui sont le plus facile pour toucher les gens au bon moment. Et puis derrière, l'optimisation de l'événement avec une mesure de satisfaction de l'événement, poser des questions aux participants, et puis surtout derrière de leur demander de s'engager avec des partages Facebook, avec des likes et ce genre de choses, quoi. Les bénévoles, point important, aujourd'hui il faut les recruter. Et il faut leur proposer des missions précises. Il faut que le bénévole sache pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il va en retirer, éventuellement lui donner un peu de formation. C'est des choses où on s'aperçoit que ça permet de recruter du bénévole. Et puis aussi mesurer la satisfaction pour cette partie-là, donc les bénévoles. Au niveau des sponsors, des choses que peut-être que les organisateurs ne sont pas habitués à faire, c'est donc de mettre leurs sponsors en avant par des jeux, par des intégrations dans des newsletters dédiés, par des questionnaires engageant le sponsor, par des collectes de consentement et permettant aux sponsors de faire de l'emailing, de faire des relances pour faire son business, de générer des ventes pour ceux qui sont partenaires d'épreuves sportives avec de la vente en ligne. Et puis surtout mesurer les résultats et le reporting après l'événement. Donc voilà les points importants sur lesquels Equinoa, on essaye par notre solution digitale, d'aider les organisateurs à se professionnaliser pour atteindre un niveau de compétence qui va leur permettre de créer de super événements.
Donc nous avons engagé, après avoir questionné tous nos organisateurs, un enrichissement de la plateforme avec de nouveaux services, ce que j'étais en train de dire, pour leur permettre de réussir leur transformation digitale et puis de mieux servir leurs clients. Une des choses qui serait que l'on va mettre en œuvre, c'est de proposer aux organisateurs de connaître leur persona. Pour beaucoup d'organisateurs professionnels, ça va être, c'est un mot qu'ils connaissent pas, mais aujourd'hui ils peuvent pas communiquer ou ils communiqueront mal s'ils ne savent pas à qui ils vont s'adresser. Donc ce genre de choses, on va essayer de façon simple de les guider, de les aider sur cette partie-là. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous remercie. Ça marche, on va prendre quelques minutes pour des questions-réponses. Alors déjà, est-ce qu'il y en a dans la salle? Est-ce que des bras se lèvent pour poser des questions ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Ok. Comment est-ce que pour anticiper un peu les besoins des utilisateurs, parce qu'on parlait d'emailing, de SMS, etc., savoir à quel moment leur donner l'information, quel contenu, est-ce qu'ils ont besoin de covoiturage, etc. Est-ce que sur le développement de fonctionnalités, il y a des interactions avec les utilisateurs finaux pour valider tel ou tel besoin, tel ou tel usage? Oui, c'est-à-dire qu'on écoute toujours à différents points, sur différents points depuis tout le temps. Lorsqu'on a des remontées d'informations sur un point, une fois, 2 fois, 10 fois, on y travaille et on essaye de faire en sorte de corriger pour que ce point ne soit plus problématique pour l'utilisateur final. Mais problématique, mais au-delà de ça, c'est comment savoir s'il y a un usage en se disant tiens, on va peut-être développer ça. Est-ce que ça répond vraiment à un besoin en fait? Parce que peut-être que finalement il y a une fonctionnalité, on se dit ça peut être une fausse bonne idée quoi. Oui, tout à fait. Alors on essaye pour éviter ça de questionner toujours nos utilisateurs organisateurs. C'est-à-dire que on va vers eux, on leur dit on a une idée, on pense que et puis on attend les retours parce que effectivement une bonne idée dans une discipline par exemple n'est pas forcément une bonne idée. Le covoiturage par exemple, si on va par là, dans des disciplines comme le triathlon par exemple, est pas enfin c'est pas une mauvaise idée, mais engendre une problématique qui va être plus importante puisque c'est aussi des vélos, et donc voilà. Ouais, donc toujours interagir avec les organisateurs ou autres pour voir s'il y a un vrai. Comment l'importance de la data? Comment tout à l'heure on parlait avec d'autres intervenants sur la notion de CRM, etc. Collecte de data, quelqu'un qui a fait telle course, il va peut-être être intéressé par une autre course, etc. Est-ce que là-dessus il y a des comment c'est traité pour, je ne vais pas dire augmenter le panier moyen des clients, mais qu'un sportif qui a fait ça, lui proposer un peu des produits additionnels. Alors ça peut être d'autres courses, mais ou alors même du merchandising. Est-ce que c'est un sujet pour vous ou pas? Si, tout à fait. Ça fait partie des évolutions qui sont en cours. Effectivement, ça va être entre autres de proposer des événements sportifs à quelqu'un qui vient de s'inscrire dans la même périphérie de son lieu d'habitation. On va proposer aussi à tous les intervenants qui sont autour de l'association des associations sportives d'être présents dans le panier de l'organisateur. Donc on va retrouver des gens comme la boutique des organisateurs qui font du fléchage, on va retrouver des chronométreurs, on va retrouver des gens qui font des lots, des médailles en bois, enfin ce genre de choses pour aider l'organisateur à lui simplifier aussi la vie. Ça reste des bénévoles et pour qu'il monte en compétences et qu'il trouve facilement ce qu'il a besoin, quoi. Ok, ça marche. Bon, très bien. Si vous avez des questions additionnelles, vous pourrez retrouver Thierry après sur le Hall d'Expo. Merci beaucoup. Merci Thierry, on va s'arrêter là. Quelques applaudissements.